The Matrix, ou Matrix en français, est le film qui a marqué toute une génération d'aficionados de vestes en croco. C'est pour moi l'un des films les mieux réalisés, les plus novateurs et les plus fous qui soient. On sent que ce film est le résultat d'une longue réflexion, que tout a été minutieusement mis en place pour que cela participe à la compréhension du récit. La réalisation du film est une iconisation constante de son univers et de ses personnages. Les plans, le grading, l'univers graphique, les designs, les costumes, les poses que prennent les personnages, la musique, tout, c'est juste dingue. Bien sûr, tout ça ne vient pas de nulle part, car le film s'inspire de plusieurs courants comme les mangas, les films d'action et d'arts martiaux, la science-fiction. C'est je pense ce qui le rend si populaire, il inclut plusieurs éléments de la pop culture de l'époque qui pouvaient et peuvent toujours plaire à différentes personnes. Le film est assez simple dans son récit, mais aussi assez complexe dans son univers. Il est plaisant à suivre si on reste un minimum concentré car l'installation est plutôt longue avant que l'on commence à comprendre le pourquoi du comment. Mais son principal point fort, au-delà de sa réalisation, est son aspect philosophique. Le principe de la matrice et le fait que les gens peuvent changer leur image quand ils y rentrent fait référence à tout univers virtuel comme les jeux vidéo, les avatars sur internet et le cinéma en lui-même. On pourrait même aller plus loin et voir la matrice comme le monde extérieur, où les gens se sapent bien et portent un masque pour sortir de chez eux. Un peu comme un jeu de dupes où tout le monde joue un rôle quoi. Et le plus fort est qu'il peut même faire référence aux réseaux sociaux qui n'existaient pas à l'époque à part les chats et qui permettent à des gens habituellement habillés de vieilles guenilles à bouffer une bouillie infâme de toujours apparaître sous leur meilleur jour au détour d'un filtre numérique. Le principe de réalité que décrit le film offre une réflexion sur le fait de se perdre dans une illusion, aka les univers virtuels, que l'on finit par accepter comme étant la réalité et même ne plus vouloir en sortir car beaucoup plus plaisant et confortable que la vraie vie, et ce même si elle nous utilise complètement. J'ai beaucoup aimé cet aspect de l'histoire. Les points noirs du film sont principalement ses qualités car poussées à l'extrême. L'iconisation à outrance des personnages qui ne peuvent rien faire sans prendre la pause peut en gonfler plus d'un qui trouverait ça un poil too much. Ensuite, son univers peut aussi en perdre plus d'un. Le concept du film est passé au-dessus de la tête de plein de gens avec qui j'en ai discuté à l'époque et qui n'avaient rien capté à l'histoire. Dernier point, la difficulté d'embrasser un tel univers pour le spectateur lambda. Le film est clairement destiné aux personnes qui aiment déjà les mangas et ou la science-fiction, qui placent l'homme dans une position peu avantageuse face à des machines. Mais il peut rebuter pas mal de personnes pour qui il est impossible qu'une machine puisse devenir légale, voire surpasser les humains à tous les niveaux. Dans ce cas, la suspension d'incrédulité est très difficile à maintenir pour ces personnes. Mais malgré tout, le film a été une claque pour moi et je l'ai revu plusieurs fois avec plaisir même si l'étonnement de la première fois n'était bien sûr plus là. The Matrix restera pour moi l'un des films les plus cool de son époque et un univers terriblement accrocheur. D'ailleurs à la fin je n'avais qu'une envie, que le film ne se termine jamais. Bref, je vous le conseille si vous aimez les héros qui virevoltent dans tous les sens en prenant la pause pour un oui ou pour un non, ou si vous êtes un fétichiste des lunettes noires et des pantalons moule-boule en peau de serpent.